Eva Henadidova, ulcère cancer. Sukulado liade, ton fialado ton globe sukuviwo. Mais les filles partout au Togo sont en train de lutter contre ça. Pathways Togo, une ONG qui donne des bourses scolaires pour les filles qui sont dans le besoin, mais aussi qui sont très brillantes à l'école, a gagné une subvention avec leur projet Art d'éveil de conscience de la part de Plan Togo. Dans la réalisation de ce projet, les boursières de Pathways Togo ont sensibilisé leur communauté sur le harcèlement sexuel. Ensemble, ils ont exprimé leur expérience et leur opinion à travers de l'art qui incluait la peinture, les dessins, les sketchs et les poésies. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'harceler, le fait de déranger une personne qui n'est pas satisfaite de ce que tu lui fais, de poser des mauvais actes sur le corps de la personne ou bien de lui faire des gestes physiques ou moraux ou psychologiques. Souvent, si ce sont les filles qui sont âgées au moins de 12 ans comme ça, là, les vieux qui sont dans le milieu, on les appelle, on va leur dire qu'on va les faire la cour. On les fait la cour. Souvent, les filles tombent grosses, enceintes, les précoces non désirées. Et dans toute la population, bien, le Togo, ce que moi je constate est que tout fréquemment, ce sont les enseignants qui font ça. Arrivés à l'école, ils harcèlent les enfants, pas les seins, pas de harcèlement. Ils font ça physiquement, moralement. Il y a d'autres filles aussi qui disent que c'est comme ça, elles ont été violées par leur professeur, c'est-à-dire ils viennent travailler de groupe, le professeur lui dit de venir balayer sa chambre, de venir arranger ses choses. Comme le professeur a l'autorité sur elle, elle n'est qu'un élève, elle le fait, après tout, on la viole. Mais ils ont une grande responsabilité sur eux. Lors de mon projet d'art d'éveil de conscience, j'ai sensibilisé toutes les jeunes et les gens de ma communauté à EPP. On a fait les thèmes sur l'harcèlement sexuel et sur l'harcèlement sexuel. Donc l'harcèlement sexuel c'est trop fréquent chez nous là. Donc je les ai parlé pour qu'ils parlent aux enfants et aux enseignants d'arrêter l'harcèlement sexuel et la violence aussi. Les hommes frappent les femmes. Donc je les invite pour qu'ils cessent de faire ça. Et encore pour l'inégalité là, pour l'équité genre là. Souvent ce sont les filles qui travaillent beaucoup, aller au puits, préparer, faire tout là. Ça fait que nous les filles on tarde dans nos études. Et je les ai invitées de changer ça pour qu'on distribue le travail aux enfants, et aux filles et aux garçons, pour que si la fille est en train de préparer, le garçon est en train de balayer vite, rapidement, ils vont rentrer à l'école à l'heure et on va réussir. Et les deux vont réussir tous ensemble. Cet art d'éveil de conscience, j'ai regroupé les femmes et les filles pour les sensibilisations, pour avoir les témoignages sur le harcèlement sexuel, la discrimination. L'art que nous avons fait les dessins pour représenter les formes de maltraitance. Et ce que nous voulons on veut que il faut qu'il y ait l'équité, genre l'égalité entre hommes et femmes. Nous avons parlé de comment nous avons dessiné des choses pour représenter l'homme est égal à la femme est égale à l'homme. Et les enfants doivent s'aimer en frères et sœurs. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Les gens étaient beaucoup. On avait invité les aides-manes, les ressortissantes de différentes langues, les commerçantes et autres. Et aussi le chef canton aussi était présent. Dans notre communauté, il y a certaines filles qui commencent par grandir et elles sont ignorantes de l'harcèlement. Elles ne savent pas au juste ce que c'est. Et même si un garçon les harcèle, elles ne savent pas si c'est vraiment de l'harcèlement. Donc j'ai sensibilisé sur ce thème et je leur ai expliqué comment
le harcèlement se passe et comment faire pour s'échapper. Et plusieurs d'autres ont témoigné et donné des exemples de ce qu'elles ont fait pour pouvoir s'échapper à cela. Premièrement, ne harcèle pas ton prochain, ton élève, ton ami, ta cousine. Tu dois respecter quand une personne te dit non. Ce que tu fais me met mal à l'aise. Alors arrête. Si tu es en position de supériorité, surtout, tu ne devras jamais faire des propositions indécentes à une personne en dessous de ton autorité. Ceci s'appelle un abus de pouvoir. Deuxièmement, agissez lorsque vous notez un cas de harcèlement. Dénoncez et passez le message. Pour mieux combattre à l'harcèlement, nous devons premièrement, nous-mêmes, les filles, être vraiment déterminées qu'au moment où un harceleur se présente, qu'on puisse être déterminés à le chasser ou soit à lui dire non pour que nous ne tombions pas dans ces pièges. Ou soit par des sensibilisations, on doit s'approcher des femmes modèles et des hommes partenaires pour que ces personnes puissent nous ajouter des connaissances, des conseils, afin que nous puissions mieux évoluer et éviter le harcèlement. De créer des clubs des filles où elles peuvent s'échanger des idées et se conseiller. Demander aux filles de se diriger vers les ONG et les autorités ou bien aux personnes à qui on a confiance lorsqu'on est victime de l'harcèlement sexuel et punir sévèrement ceux qui commettent ces actes. Les filles doivent être vraiment déterminées en tout ce qu'elles font, même que tout le monde soit vraiment déterminé dans la vie, que si maintenant un homme s'approche d'une fille ou soit une fille s'approche d'un garçon pour faire des avances, des demandes, et si cette personne n'est pas d'accord, il ne faut pas qu'on force cette personne, qu'on la poursuive avec des choses répétées pour qu'elle s'ajoute à lui. Il ne faut pas qu'on la force avant qu'elle n'accepte. Le mieux de laisser chacun faire ce que sa conscience lui demande. Je invite tout le monde pour qu'ensemble nous formons un champ de bataille pour réduire le taux de l'harcèlement sexuel sur toute l'étendue du territoire. Et nous devons nous dire que vouloir c'est pouvoir. Quand on se met dans la tête qu'on veut faire tel, on doit toujours atteindre son objectif. Le harcèlement sexuel est un fléau réel et surtout sur les filles et les femmes. Les auteurs sont aussi multiples, pas seulement les professeurs. Le mal prive Togo de son plein potentiel. Le gouvernement, les ONG, les adultes, les jeunes, les institutions, les professeurs, les élèves, tout le monde mérite le respect. Harcèlement sexuel, non, non, non.